quand vous demandez à un riche, pourquoi est-ce qu'il a, comment il a réussi à devenir aussi riche, milliardaire, etc., il vous répond, j'ai eu de la chance. 90% des riches à qui vous demandez pourquoi, comment tu as réussi, il va vous dire, j'ai eu de la chance. J'ai rencontré la bonne personne. Prends l'exemple de Bill Gates. Bill Gates a rencontré une personne. Il était étudiant, Bill Gates. Il a été une personne qui s'appelle Paul Allen, qui est décédé il y a quelques semaines. C'est ça qui a fait, au final. Il a signé un contrat avec IBM à un moment. C'est ça qui a fait. Évidemment, il a travaillé, il a bien travaillé, etc. Mais c'est des coups de chance. Combien de gens ont exactement les mêmes compétences de Bill Gates? Un jour, d'ailleurs, c'était il y a à peu près, je pense, 20 ans maintenant, j'ai assisté à une conférence de Bill Gates. Et j'ai dit, pour moi, j'étais un fan d'informatique, etc. Donc j'ai dit, Bill Gates, ça va être impressionnant. Il va parler du futur, il va parler de... Il a donné une conférence la plus bateau qui soit. C'est-à-dire, franchement, un étudiant de n'importe quelle école, il peut faire mieux. C'était impressionnant. Et donc, quand je vous dis, j'ai fait partie de conseils d'administration, où j'ai écouté des conférences, des discussions où on parlait de centaines de millions de dollars d'investissement, voire de milliards d'investissements. J'étais entouré de gens, il n'y avait aucune chorma. Aucune. Ah oui, alors les gens réfléchissaient, etc. Mais franchement, on aurait mis un jeune de 15 ans au milieu, il aurait amené autant de valeur. Et ça, en fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Hachem fixe qui va être riche et qui va être pauvre. Hachem fixe, effectivement, quelle est la configuration qu'on va avoir dans notre vie. Vous devez tous avoir autour de vous des gens qui travaillent comme des brutes. Ils ne s'arrêtent pas, ils essayent, ils se lancent, mais tout foire. Il y a un commentateur de la Torah qui s'appelle Avraham Ibn Ezra, un des plus grands commentateurs de la Torah, un des plus beaux aussi, et qui était extrêmement pauvre. Et à tel point que, pour écrire son commentaire, il avait sa plume. Avec le froid, il n'avait pas de l'argent pour faire un feu pour chauffer. Il mettait sa plume sous le bras pour le chauffer, pour chauffer l'encre, pour pouvoir la faire fondre et pour pouvoir écrire ses commentaires. Cet homme-là, il disait, moi je sais que mon mazal, c'est d'être pauvre. À tel point que si j'ouvrais un business de cercueil, il n'y aurait plus de morts. C'est moi aussi. Pour moi, il a été clair, il a compris. Il a dit tout ce que je fais, ça ne marche pas. Et vous ne pouvez pas imaginer. Je vois autour de moi, c'est incroyable. Et des gens intelligents. Et d'ailleurs, quelque chose de très important, vous vous rappelez les trois questions que l'ange pose. On a dit quoi? On a dit intelligent ou bête, fort ou faible, riche ou pauvre. Il n'y a rien qui vous fait tilter là-dedans? Intelligent ou bête et riche ou pauvre, c'est deux questions différentes. C'est-à-dire qu'on peut être intelligent et pauvre, ou on peut être bête et riche. C'est deux questions. L'okachour, c'est deux questions. Pourquoi? Hachem décidera tout ça.